Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme promis, on va parler de Demon Slayer. Donc j'ai acheté le tome 5 qui vient de sortir aujourd'hui, mercredi. Donc je sais pas si la vidéo sortira mercredi, jeudi ou vendredi, le plus tôt possible en tout cas. Et donc aujourd'hui, on va parler pas spécialement du tome 5 en tout cas, mais du meilleur anime et manga de l'année 2019. Du coup, j'ai fait quelques recherches et franchement, je suis pas totalement d'accord avec ce qui se dit sur le meilleur animé. Le meilleur animé le plus regardé, je sais plus où j'ai trouvé ça. Mais en gros, le meilleur animé de 2019, c'est Mob Psycho 100, la saison 2. Et Demon Slayer n'arrive seulement qu'en 3ème position. Donc je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que c'est pas ce que mérite Demon Slayer, premièrement. Et ensuite, Mob Psycho 100 pour moi c'est pas du niveau de Demon Slayer. Certes c'est pas mal, mais non, je suis pas d'accord du tout. Voilà, donc au niveau de l'anime, Demon Slayer ça a été vraiment un gros succès. Vraiment tous les épisodes ont été énormes. La danse du feu, je pense que ça vous dit quelque chose si vous avez regardé Demon Slayer. Mais pour moi Demon Slayer ça a fait vraiment un carton, un carnage, et dire que Mob Psycho 100 est premier et que devant Demon Slayer il y a encore un autre anime, je me rappelle plus du deuxième, mais je trouve ça complètement inconcevable en fait. Et bon, Demon Slayer 3ème, bon, c'est ce qui est dit, c'est d'après les sondages et tout ça, donc bon, on va rien dire, mais je suis pas d'accord à 100%. Ensuite, animé Demon Slayer 3ème de 2019, mais maintenant on va parler en termes de manga et d'exemplaires vendus au Japon et dans le monde. Donc dans le monde, en 2019, Kimetsu no Yaiba arrive premier avec, tenez-vous bien, 9 994 120 mangas vendus. Vous vous rendez compte? Près de 10 millions d'exemplaires de Kimetsu no Yaiba vendus. C'est énorme. Donc déjà il est premier, devant One Piece. One Piece, vous savez la place que ça a dans mon cœur, et c'est vraiment énorme parce que One Piece a été devant pendant près de 20 ans, et là One Piece a 9 771 454 exemplaires vendus dans le monde en 2019. C'est énorme, mais on a plus de 200 000 exemplaires vendus d'écart. Vous me direz, par rapport aux 10 millions, c'est pas grand chose, mais 200 000 c'est énorme. Vous imaginez vous 200 000 mangas comme ça, c'est juste un truc de ouf. Et du coup, Demon Slayer, pour moi, au niveau du manga, c'est bon, mais il y a encore quelques trucs qui changent en fait avec l'animé. Par exemple, attention, spoil si vous n'avez pas vu ou pas lu le tome 5, c'est au niveau de la forêt des araignées, comme ça je préfère vous prévenir. Si vous avez fini la forêt des araignées, qui est à peu près à l'épisode 17 jusqu'à 20-21, si vous avez vu ça, c'est bon, vous n'êtes pas spoilé. Sinon, faites pause. Donc, dans la forêt des araignées, il rencontre une lune démoniaque. Donc il y en a 12. Dans l'animé, la lune démoniaque a le numéro de 9, 10 ou 11, je sais plus. Bref, c'est pas en dessous de 9, donc elle est puissante, mais pas trop. Dans le manga, elle a le numéro 5. Donc il y a encore quelques petites incohérences avec l'animé, je sais pas pourquoi ça a été changé. Peut-être qu'on aura plus de réponses pendant le film du train fantôme, qui devrait sortir courant 2020. Mais voilà, du coup, ouais, au niveau des mangas, Demon Slayer est devant One Piece. Et franchement, Demon Slayer, c'est un très bon manga. Les dessins sont très bien faits. Ça reprend trait pour trait l'animé, en fait, hein, avec les mêmes répliques et tout. Donc moi, j'ai les 5 premiers tomes de Demon Slayer sortis en France. Et j'en profite pour vous dire que le 5ème, c'est la première fois qu'il paraît en France aux éditions Panini. Parce que quand c'était Les Rôdeurs de la Nuit, le tome 5 n'est jamais paru en fait avec Les Rôdeurs de la Nuit. On s'était arrêté au tome 4. Donc là, pour la première fois
en France est édité le tome 5 de Demon Slayer. Le 6ème arrive le 2 janvier. Donc je devrais normalement vous refaire une vidéo sur le 6ème tome. Et voilà, donc là c'était vraiment pour vous parler de l'ampleur de Demon Slayer en fait. Et du coup je vous ferai pas de revue sur ce tome 5. Je me suis dit que ce serait mieux de vous parler de l'ampleur, oui, comme je viens de le dire, de Demon Slayer au niveau papier du manga, qui est vraiment battu tous les records jusque là, et au niveau de l'animé, où je suis pas vraiment d'accord, mais bon, ça c'était un peu mon coup de gueule si on peut dire, parce que Mob Psycho 100 pour moi c'est bien, mais ça mérite pas ce que Demon Slayer mérite en termes d'animé, hein, parce qu'en manga Demon Slayer c'est bien, mais c'est pas au niveau de l'animé, malgré qu'il soit vraiment quand même très bien le manga. Pour moi l'animé est vraiment très très bien animé. Et franchement, il nous a tous fait rêver l'animé. Du coup, voilà, pour moi, Demon Slayer, c'est le manga de l'année. C'est en plus celui avec lequel j'ai repris les mangas, parce que j'ai fait une longue pause. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous a permis d'apprendre des choses par rapport à Demon Slayer, par rapport à toute cette ampleur, parce que quand même, 9 millions de ventes, donc on peut arrondir à 10 millions, à 6 000 exemplaires près. 10 millions d'exemplaires vendus en 2019, c'est juste énorme. Sachant qu'au Japon, ils sont déjà au tome 17, ils sont très très loin comparé à ce qu'on a en France, c'est peut-être pour ça que ça sort un peu plus rapidement. Mais voilà, donc au Japon, ils sont vraiment très loin comparé à notre niveau en France. Donc ouais, on a 12 tomes d'écart quoi, en gros, c'est juste énorme. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait quelques recherches comme vous me l'avez demandé, j'ai pris des notes pour pouvoir... Enfin j'ai pas pris des notes mais du coup c'est pour pas bugger et tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, ciao les amis!